Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous décortiquons ensemble le problème numéro 7, qui pose peut-être un peu de problème lorsque l'on cherche à poser les deux équations du système. Sachez néanmoins qu'il s'agit d'un problème typique que l'on retrouve très généralement dans un examen ou au diplôme. Lisons la donnée. Un fondeur d'argent a deux alliages, l'un contenant 35% d'argent et l'autre 60% d'argent. Quelle quantité de chaque alliage doit-il fondre et mélanger pour obtenir 100 g d'un alliage qui contienne 50% d'argent? Il est tout à fait utile de faire un schéma pour se représenter les choses. Voici le premier alliage qui contient 35% d'argent. 35% d'argent. Et puis le deuxième alliage qui, lui, en contient 60%. La question est, quelle quantité d'argent, ou d'alliage plutôt, doit-il fondre et mélanger pour obtenir 100 g d'un alliage qui contienne 50% d'argent? Il y a de fortes chances pour que les inconnus x et y soient ce que l'on nous demande dans la question, quelle quantité de chaque alliage doit-il fondre? Donc probablement, on va poser soit x, la quantité de l'alliage A. Donc ceci est l'alliage A, ceci est l'alliage B. Et on va évidemment poser soit y, la quantité d'alliage B. Alors, on veut mélanger ces deux alliages pour trouver un nouvel alliage dont 50% est formé d'argent et qui pèse 100 g. Donc ça, c'est la masse, c'est 100 g, ou bien 0,1 kg. Ceci nous donne déjà une indication sur les équations à poser. Le simple fait que l'alliage final, ce mélange, pèse 100 g et qu'il soit constitué de 50% d'argent, nous dit quelque chose sur la masse d'argent qui se trouve dans l'alliage final. Quelle est cette masse d'argent? Eh bien, je vais l'appeler M masse d'argent. Elle est là. C'est la masse d'argent qui est les 50% de 100 g. Et les 50% de 100 g, eh bien, ça fait 50 g. Autrement dit, il y a 50 g d'alliage, 50 g d'argent au final dans l'alliage. Ceci implique quelque chose au niveau des équations. Cela nous donne déjà une des équations. Et je vous laisse réfléchir à l'équation qui traduit le fait que, au total, il y a ici 50 g d'argent. On peut poser une équation qui fait intervenir x et y et qui formule le fait que lorsque je mélange ces deux alliages, eh bien, il résulte, la masse d'argent finale, c'est 50 g. Alors, cela implique que la somme des deux quantités d'argent provenant de l'alliage A et de l'alliage B, je l'appelle ça MA et MB, c'est les masses d'argent provenant de l'alliage A et B, ça fait 50 g. Et que vaut MA et MB? Eh bien, on nous dit ici que le premier alliage contient 35% d'argent. C'est donc 35 sur 100 de x étant la quantité du premier alliage. Donc x, ça représente en fait la quantité, la masse du premier alliage, et y, la masse du deuxième alliage, plus 60% de la masse du deuxième alliage, et ceci nous fait 50. Il nous faut maintenant encore une deuxième équation. Alors, cette première équation que l'on a posée, elle traduit le fait qu'il ne se crée pas d'argent entre le début et la fin, d'accord? Il y a exactement la même quantité d'argent dans les alliages que dans le produit final.
il faut encore formuler le fait que cet alliage ici pèse 100 grammes. L'alliage final pèse 100 grammes. Donc c'est simplement le fait que si je prends x plus y, les masses des deux alliages initiaux, eh bien je me retrouve à la fin avec un alliage de 100 grammes. Voilà nos deux équations qu'il fallait poser et qui constituent le système d'équations linéaires à résoudre.